ils étaient réunis. Des hommes fatigués, des voix différentes, des mémoires différentes aussi. Certains venaient encore de la loi ancienne, d'autres arrivaient de loin, de terre où le nom de Dieu n'avait jamais été prononcé ainsi. Et pourtant, tous regardaient maintenant vers le Christ. Mais quelque chose pesait encore, invisible, comme une pierre déposée dans les profondeurs du cœur. Il fallait décider, dire ce qu'il fallait porter et ce qu'il fallait laisser. Alors les apôtres se lèvent, pas comme des maîtres, pas comme des hommes qui possèdent Dieu. Ils cherchent, ils écoutent ce souffle intérieur qui ne fait pas de bruit. Puis cette phrase arrive, simple, immense. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, comme si le ciel avait parlé doucement au milieu des hommes, comme si Dieu ne venait pas écraser davantage les épaules déjà courbées. Alors quelque chose se dessert, le poids, l'ancienne peur, le besoin de mériter, la pièce devient plus vaste. Et pendant qu'ils lisent cette lettre venue de Jérusalem ailleurs, quelqu'un marche encore avec ses fardeaux. Quelqu'un continue de croire qu'il faut devenir parfait avant d'être aimé. Alors les paroles du Christ reviennent, très lentement. Voici ce que je vous commande. Il pourrait parler de puissance, de perfection. Mais non, seulement cela. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le silence devient plus profond encore, parce qu'il ne s'agit plus simplement d'obéir. Il s'agit d'entrer dans un autre mouvement, un amour qui ne prend rien, qui ne possède pas, qui donne sa vie sans bruit. Alors apparaît le visage du Christ, assis à table, regard paisible, mains ouvertes, et cette parole étrange: je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Ami. Le mot descend lentement dans la nuit intérieure. Dieu ne veut donc pas seulement être obéi, il veut être habité. Le cœur résiste encore un peu, parce qu'il est parfois plus facile de porter des règles que de recevoir l'amour. Alors le psaume monte doucement. Mon cœur est prêt, ô Dieu, prêt. Non parce qu'il comprend tout, non parce qu'il est devenu fort, mais parce qu'il cesse peu à peu de se fermer. Et dans ce presque silence, une question demeure encore. Si Dieu ne cherche pas des serviteurs écrasés, alors qui es-tu devant lui maintenant?